Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine du 28 juin au 4 juillet. Donc j'ai choisi une carte du jeu le Sacred Traveler, le voyageur sacré de Denise Linn, et puis 3 cartes du tarot le Rider-Waite, accompagnées d'une carte conseil, les portes de l'intuition. Donc, on va regarder de suite la première carte qui nous intéresse. Cette semaine, on a la grande aventure. C'est le moment de prendre des risques et d'avancer. Avec cette carte-ci, c'est le moment de sortir de sa zone de confort et d'aller explorer de nouveaux horizons. C'est le moment d'aller découvrir de nouveaux talents, d'aller découvrir, aller à la rencontre de votre potentiel, de vos capacités. C'est le moment de changer de vie. C'est le moment de se montrer audacieux et d'avancer, oser aller de l'avant. Donc pour certains ici, ça peut représenter une période de vacances. On a besoin de prendre l'air, on a besoin de partir, d'aller explorer un nouveau pays, ces deux nouvelles horizons. Peut-être ici, c'est le moment pour vous de quitter votre logement, de déménager. Tout simplement, vous avez besoin de changer d'environnement. Vous avez peut-être besoin également de rencontrer de nouvelles personnes. On a besoin au bout d'un certain temps d'agrandir son cercle d'amis si on veut évoluer, si on veut avancer. Donc c'est important. Mais pour ça, il faut oser. Des fois, on a un petit peu peur de prendre des risques. On n'ose pas sortir à une soirée parce qu'on est toute seule et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire toute seule au milieu de toutes ces personnes? Et si j'arrive pas à communiquer, si j'arrive pas à comment dire... si j'arrive pas à m'intégrer dans un groupe, qu'est-ce que je vais faire tout seul? Je vais avoir l'impression d'être une cloche. Voilà, voyez. Malgré ça, malgré ses peurs, malgré ses inquiétudes, c'est important de se lancer. Voilà, on y va et puis on verra bien. Voilà, on arrivera bien à trouver quelqu'un à qui parler. On s'intéressera à ce qui nous entoure. Et puis si vraiment on sent qu'on est mal à l'aise, bon bah on rentre. Mais on aura fait déjà cette démarche d'y aller. De sortir, de partir. Donc peut-être également cette semaine, vous avez aussi un projet. Et si vous avez un projet, il est temps maintenant de le concrétiser, de le mettre en place. Alors c'est important d'aller chercher les informations que vous avez besoin pour le mettre en place, par exemple. En tout cas, voilà, il faut oser prendre des risques, même si parfois ça nous semble un peu difficile. C'est le moment de se lancer dans une nouvelle aventure. Alors, la nouvelle aventure, c'est vrai, quand on déménage, on arrive dans un nouveau quartier, dans une nouvelle région, on connaît personne. Et bien là, c'est prendre des risques. On ose, on se lance et puis on verra bien. Au fur et à mesure, on arrivera bien à faire la connaissance de ses nouveaux voisins, de découvrir un nouveau paysage. Voilà, donc c'est important de se lancer. Et puis, ça peut parler aussi dans le domaine affectif. Peut-être ici, c'est le moment, vous êtes célibataire depuis un certain temps, vous vous êtes séparés dernièrement. Bon, ben là, maintenant, on vous dit clairement, c'est le moment de prendre des risques, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, peut-être rencontrer un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, et puis on se lance, et puis on verra bien, un jour après l'autre. Alors, on va regarder maintenant avec la première carte du tarot, et on a l'As de denier. Alors ici, c'est une nouvelle opportunité matérielle, financière, professionnelle, qui peut se présenter à vous également cette semaine. C'est le moment de développer un projet. Peut-être que vous allez découvrir ici de nouvelles choses qui vous plaisent, qui vous attirent et qu'il va falloir ici maintenant penser à les concrétiser.
Donc, vous allez avoir la possibilité cette semaine de vous lancer dans une nouvelle activité, pourquoi pas, ou de développer votre projet. C'est le moment de lancer son entreprise, par exemple. Vous avez peut-être le projet de vous mettre à votre compte. Bon, ben là, c'est le moment. On vous dit, allez-y. C'est le moment. D'ailleurs, on vous tend la main. Vous voyez, la main, elle vous tend ici l'opportunité. Donc, peut-être vous allez recevoir une nouvelle, un message, un courrier qui va vous donner le feu vert. Vous attendez peut-être votre numéro de ciré pour pouvoir faire des cartes de visite, pour pouvoir faire des flyers, pour vous faire connaître. Vous allez peut-être avoir l'opportunité, si vous êtes au chômage, vous attendez un courrier, un coup de fil, c'est le moment. Allez, on vous appelle, on vous dit, allez, vous commencez lundi, vous avez un entretien. Ou alors, vous avez la possibilité de signer. Vous commencez une nouvelle activité professionnelle. Donc, en tout cas, il va falloir saisir l'opportunité qui se présente. Ce n'est pas le moment de la rater. Donc, si vous recevez un coup de fil, un courrier, un message, une nouvelle, renseigne-toi. Par exemple, une amie, un ami vous dit « présente-toi à tel endroit, on cherche quelqu'un, par exemple, un vendeur, qu'importe. Allez-y, n'attendez pas. On ne se repose pas sur ses lauriers. Au contraire, on fonce. » C'est ici pouvoir commencer, se lancer ou partir. Peut-être ici, c'est le moment pour vous de prendre une nouvelle direction. Donc, comme je vous disais, on va changer d'orientation, peut-être changer de travail, mais c'est peut-être le moment pour vous de déménager, de quitter un endroit pour aller découvrir autre chose. C'est en tout cas recevoir une aide providentielle. Ça peut parler également d'une aide financière, que vous attendez et que vous allez recevoir. C'est votre famille, c'est votre banque qui vous accepte un prêt et qui va vous permettre de déménager, de lancer votre entreprise, d'acheter une nouvelle voiture pour commencer un nouveau travail. Vous voyez, ça peut être tout ça. L'as de denier peut représenter également une proposition professionnelle ou affective. Donc, en tout cas, c'est l'envie et vouloir ici prospérer matériellement et financièrement. On a besoin de s'assurer une sécurité matérielle et financière. Le pentacle représente la sécurité. Vous avez besoin peut-être de commencer une nouvelle activité ou en tout cas, comment dire, de vous installer dans une nouvelle région. Vous prenez un nouvel appartement parce que vous avez besoin maintenant de stabilité et de sécurité. Pareil, si vous vous lancez dans une nouvelle aventure affective, par exemple, vous allez rechercher ici quelqu'un de fiable, quelqu'un de solide, sur qui vous pouvez vous appuyer. Vous voulez une relation sérieuse, parce que maintenant, vous avez besoin de stabilité et de sécurité. On va regarder avec la seconde carte. On a la carte l'as de coupe. On reste dans les as. Donc, c'est des cadeaux qu'on vous offre cette semaine. Ici, d'ailleurs, c'est recevoir un cadeau. C'est une aide providentielle qui vous touche émotionnellement. On vous aide. Voilà, la providence, c'est peut-être vos anges, mais c'est peut-être des personnes dans votre entourage qui vous donne un coup de pouce, qui vous soutient dans votre projet également, qui vous aide. Et tout ça, sur le plan émotionnel, ça nous touche énormément parce que peut-être on ne s'y attendait pas. Donc, voilà, c'est deux nouvelles opportunités émotionnelles. C'est peut-être une nouvelle relation sentimentale que vous allez commencer. Pourquoi pas ici recevoir une bague de fiançailles? Vous recevez peut-être une demande en mariage. En tout cas, il faut saisir l'opportunité qui vous comble de bonheur. Ici, c'est le cœur qui parle, c'est l'envie et c'est aussi la joie, c'est le bonheur. Donc, ça peut être ici le moment de saisir l'opportunité pour vous lancer dans une nouvelle vie matérielle. Vous faites ici ce qui vous plaît. Vous faites commencer une activité qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien.
Hein. Pourquoi pas ici, ça peut représenter des jeunes personnes, par exemple, qui finissent leur étude et qui se lancent maintenant dans la vie active. C'est pourquoi pas le moment de quitter ses parents pour prendre son propre envol. Et tout ça, on le fait avec le cœur. Voilà, on est rempli de joie, on est rempli de gaieté, on est rempli de bonheur parce que la vie, elle s'ouvre devant vous. Vous avez plein de possibilités, vous avez plein d'opportunités. Vous recevez des cadeaux cette semaine. Alors, toutes les aides qu'on peut, toutes les personnes qui peuvent vous tendre la main, saisissez-les, hein, ne les refusez pas. C'est important aussi, il faut savoir accepter. C'est vrai qu'on a toujours tendance à entendre qu'il faut être généreux, qu'il faut savoir donner. Mais il faut savoir recevoir également. Hein. Donc ici, c'est une période également, c'est une belle semaine pour se connecter à ses émotions et puis écouter sa petite voix, l'intérieur. Écoutez votre intuition, ça va être votre meilleur guide. C'est peut-être votre intuition qui va vous souffler. C'est le moment de vous lancer. C'est le moment de prendre des risques maintenant, de partir, de commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, de commencer quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui vous plaît. Moi, ce tirage, il me parle énormément. J'ai l'impression que ce tirage est fait pour moi, alors que à la base, c'est un tirage général, hein, c'est pour tout le monde. Mais ce tirage, il me plaît parce que j'ai un projet. Hein, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et ce projet, ben, j'ai décidé de me lancer, de prendre le risque. Et puis, ben, on verra bien. Hein, mais en tout cas, voilà, je commence à... Voilà, à préparer ce projet matériellement, émotionnellement, bien sûr, ça me touche énormément parce que un projet, bien sûr, il est personnel, hein, on y met vraiment tout son cœur. Donc voilà, pour moi, voilà, ça me parle. Cette semaine va être une semaine décisive pour moi en tout cas. Allez, on va regarder la troisième carte. On a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, pardon, je m'embrouille un petit peu, je vais aller un petit peu trop vite et je bafouille. Excusez-moi. Alors, le valet de coupe, ici, il nous indique qu'il faut suivre la voie du cœur. C'est notre cœur qu'on doit écouter, ce qui nous plaît. Il faut écouter nos ressentis. Écouter notre petite voix intérieure, elle nous parle. Il faut se recentrer sur nos émotions, sur nos ressentis, sur notre intuition. Essayez de calmer le mental, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est une belle semaine pour entendre et écouter nos envies. Donc, c'est le moment d'écouter nos envies parce que c'est tout simplement, comment dire, on a envie de faire ce qui nous plaît, tout simplement, ce qui nous fait du bien, ce qui nous apporte du bonheur, de la joie, de la gaieté, que ce soit matériel, professionnel ou affectif. C'est ici saisir l'opportunité également de commencer une nouvelle histoire d'amour. Pourquoi pas, hein? Donc, n'étouffez pas vos émotions. Hein. Ici, c'est une période de sensibilité où cette semaine, vous pouvez voguer ici sur vos émotions. Hein, voilà, on peut avoir des changements d'humeur, des changements, voilà, les émotions, on se lève le matin, on est bien, on est gai, une heure après, on est un peu plus empathie, enfin on a un peu plus, pas empathique, non, c'est pas le mot, on a un peu moins enthousiaste, voilà. On peut des fois avoir des baisses d'énergie, des baisses de fatigue, ne plus avoir d'envie, par exemple. Et puis, une heure après, pouf, on est optimiste, l'énergie revient, on a envie de faire plein de choses. Voyez? Donc, les émotions, c'est un peu pareil. Hein. Il y a des hauts et des bas. Donc, il faut se laisser flotter, il faut se laisser voguer. Voilà. On suit le rythme. Hein, on ne va pas contre ces émotions, on les laisse s'exprimer en tout cas, ces émotions. C'est peut-être pour vous cette semaine l'opportunité de choisir un travail agréable, mais pas forcément plus rentable, hein, puisqu'avec le valet de coupe, on suit ce qui nous plaît.
Donc on peut s'intéresser à un travail qui n'est pas forcément payant, par exemple. Mais par contre, on sait que dans ce travail-là, on va être à l'aise, on va se sentir bien, l'ambiance de travail va être agréable, donc on préfère à la limite, voilà, hein, un travail qui nous apaise, où on se sent bien, où on peut avoir peut-être la possibilité de laisser libre cours à sa créativité, par exemple, hein. Donc là, c'est une belle semaine également pour donner libre cours à ses rêves, tout simplement, hein. C'est une semaine également pour certaines personnes, l'opportunité de s'intéresser à de nouvelles pratiques, comme l'ésotérisme, comme le tarot, ça peut être l'hypnose, ça peut être la méditation, ça peut être le reiki, hein. Il y a peut-être des choses comme ça qui vous plaisent déjà, et vous allez avoir peut-être l'opportunité de suivre un stage, de suivre une formation, en tout cas peut-être aussi avoir l'envie, hein, de vous lancer dans une activité comme celle-ci, hein, c'est possible. À vous de voir bien sûr en fonction de ce que vous vivez actuellement. On va regarder maintenant la carte conseil et on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je vais vous lire son message. Il a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Vous traversez des moments émotionnels difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Hein? Donc ici, bien sûr, avec l'as de denier, on va prendre soin de sa santé également, hein. Et pourquoi pas ici de développer de nouvelles pratiques comme la méditation. On peut pratiquer l'hypnose également pour soigner certaines blessures du passé, par exemple, hein. Donc une semaine en tout cas où il faut oser aller de l'avant, sortez de votre zone de confort, allez explorer de nouvelles choses. Hein, s'il y a des choses qui vous attirent, qui vous plaisent, n'hésitez pas, explorez-les. Hein, informez-vous, allez sur Internet, achetez un livre qui parle de ce projet, enfin de cette chose qui vous plaît. Regardez des vidéos sur YouTube également. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller explorer ce qui vous plaît, ce qui vous attire. Laissez parler votre cœur, tout simplement. Hein. Suivez votre inspiration. Voilà, l'inspiration du moment, c'est quoi? Allez, c'est le Reiki, par exemple, qui m'attire. Bon, ben, je vais aller chercher les informations qui parlent du Reiki et je vais voir si je peux suivre un stage, une formation, par exemple. Voyez? Voilà. Donc, écoutez votre cœur, laissez-vous guider par vos envies, par votre cœur et surtout écoutez votre intuition. Hein, voilà. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine en tout cas, plein de projets, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous avez un projet, ben, parlez-en, hein, n'hésitez pas. Voilà, je suis heureuse de partager ces moments-là avec vous. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager, ça permettra de faire connaître mon travail. Et puis, excusez-moi si j'ai bafouillé un petit peu, j'ai tellement de choses à dire que des fois je vais aller un petit peu trop vite et du coup je m'embrouille. Voilà, en tout cas, merci de votre présence, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.